Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes bien sur Gabon 24 et c'est l'heure de l'invité de la matinale. Alors le mois sans alcool, il tire à sa fin et c'est l'occasion pour nous de sensibiliser le plus grand nombre. Une étude nous est proposée afin de mettre en corrélation consommation d'alcool et comportement à risque. Cette recherche est une aubaine nous permettant de mieux comprendre les risques, les effets et les conséquences liées à une consommation excessive d'alcool. Avec notre invité de la matinale, nous allons décrypter les résultats de cette analyse. Et pour se prêter à cet exercice, nous recevons aujourd'hui M. Brice Obounou, président de Bion. Bonjour et bienvenue. Bonjour Priscilla, vraiment je me sens très heureux d'être parmi vous une fois de plus. Merci de me recevoir. Je vous en prie, moi également. Oui. Alors, le mois sans alcool, comme je l'ai dit, il tire à sa fin et vous avez réalisé une étude sur la consommation d'alcool et les comportements à risque. Donc, parlez-nous de l'organisme qui organise cet événement et dans quel but? Oui, notre cabinet Bion était un cabinet de consulting, donc on trouve des solutions aux problèmes sociaux complexes. Et donc, dans cette problématique, c'était le problème d'alcoolisme qui tue à peu près 3 millions de personnes par année. Hein. Donc, quand on calcule avec le nombre de décès annuels, c'est à peu près 5,3%. Au Gabon ou dans le monde entier? Le monde entier. Alors, très maintenant, bien. On s'est intéressé au cas du Gabon parce qu'il y a des études qui disent que le Gabon est numéro 1 en termes de consommation d'alcool. D'autres études disent que le Gabon est en 7e position. Et donc, on a pris la ville de Libreville, on a catégorisé en âge, et on a aussi comparé les hommes et les femmes pour voir si c'est une différence significative. Et ce que nous avons fait par la suite, c'était de voir de ces deux catégories, quel est le niveau de risque. Est-ce que ces catégories sont associées aux accidents, aux violences conjugales ou les violences psychologiques? Donc vous êtes basé principalement, on va dire, sur l'âge et oui. sur le genre. Exactement. Ce sont nos deux variables indépendantes que nous avons choisies. Très bien. Donc, dites-nous comment vous avez procédé lors de cette étude pour réaliser ces résultats-là. Oui, tout à fait. Alors, comme la plupart des études, il y a d'abord, la première étape, c'est un peu l'engagement communautaire qui est le premier palier. Il y a un problème de société, les gens en parlent. Et nous passons par la revue littéraire. Donc, on fait beaucoup de recherches et après, nous avons dessiné l'étude. De cette étude, nous avons recruté un nombre d'étudiants à l'université Omar Bongo que nous avons payé en passant. Très bien. Alors, pour aller sur le terrain. Pour aller sur le terrain. Alors, ces étudiants sont allés sur le terrain. Ils sont revenus avec 554 participants avec les différentes catégories d'âge. Donc, que ce soit les moins de 18 ans et jusqu'aux personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, nous sommes aujourd'hui capable de voir quelle est la population qui est plus à risque et comment aider cette population. Et comment les aider. Tout à fait. Avant de parler des résultats de cette étude, dites-nous, qu'est-ce qui a poussé le cabinet Bion à réaliser cette étude sur l'alcoolisme? Voilà, c'est là, comme je l'ai dit en amont, il faut dire que notre cabinet a déjà réalisé plusieurs études. Nous avons réalisé les études sur le problème de dépression des femmes, sur les élections au Gabon. On a une grande étude sur l'harcèlement sexuel parce que c'est la mission de notre cabinet, c'est de trouver des solutions aux problèmes complexes. Et nous avons actuellement une professeure à l'université d'Omar Bongo qui avait été victime de violences par un inconnu qui avait consommé de l'alcool et qui a sollicité notre cabinet de faire cette étude. Et donc ça nous a pris le temps. On l'a réalisé au mois de novembre et aujourd'hui on est prêt à vous présenter les résultats que peut-être certains seront surpris d'apprendre. Très bien, ces résultats, justement, on y va pas à pas. Nous commençons avec la tranche d'âge. Dites-nous, quelle est la tranche d'âge qui est susceptible de présenter beaucoup plus de risques liés à l'alcool? Alors, ça c'était... Est-ce que c'est surprenant? Je ne sais pas. Mais dans la communauté, les gens pensaient que les jeunes étaient les plus à risque. Mais nos études montrent que la catégorie d'âge qui est plus à risque est actuellement les gens de plus de 40 ans. Étonnant. De 40 à 59 ans, à plus de 60 ans, les gens sont un peu plus sages. Et donc, c'est la bonne nouvelle dans la communauté gabonaise, c'est que ce ne sont pas nos jeunes. Bien que les jeunes consomment beaucoup, ce n'est pas la catégorie d'âge qui est le plus à risque. Quand je parle à risque ici, nous avons les catégories d'alcoolisme. Et les personnes les plus dépendantes, c'est vraiment les personnes de 40 ans et plus. D'accord. Oui. Le fait que les personnes les plus dépendantes sont des personnes de plus de 40 ans ne veut pas dire forcément que les jeunes ne consomment pas. Donc les jeunes aussi consomment. Les jeunes aussi consomment, et ils consomment aussi en grande quantité, mais aussi voir le type d'alcool que ces jeunes consomment. Pourquoi? Parce qu'en fait,
la consommation d'alcool est aussi reliée au statut socio-économique des personnes. Donc, les jeunes n'ont pas toujours beaucoup d'argent de s'offrir certaines de ces choses. C'est pour cela que nous faisons des recommandations. Le vrai problème, en fait, ici, c'est l'accessibilité à l'alcool. Et si les prix d'alcool sont très, très élevés, ça va certainement décourager de plus en plus de jeunes. Et si on regarde un peu même par rapport au taux de chômage au Gabon, la partie qui est la plus affectée, on va voir que les personnes les plus actives dans notre société, ce sera les personnes de 40 ans et plus. Donc ces personnes ont des moyens de s'offrir les produits alcooliques. Très bien, nous allons venir maintenant sur la question du genre. Alors, y a-t-il une différence sur les risques d'alcool entre hommes et femmes? Qui consomment le plus aujourd'hui entre les hommes et les femmes? Très bonne question, Christella. Il y a une différence statistiquement significative à 2 niveaux. Les hommes sont 2 fois plus susceptibles de développer ces dépendances et ces hommes-là sont 1,5 fois plus susceptibles de prendre le volant moins de 2 heures après avoir consommé de l'alcool. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas chez les femmes. Il existe aussi à 38%. Mais quand on compare les hommes prennent plus de risques, non seulement après avoir consommé, mais de prendre le volant. Et ce sont ces hommes-là qui causent un peu plus d'accidents de route par rapport aux femmes. Donc il y a une différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est quand même aussi surprenant, c'est que la plupart des femmes vont nous dire qu'elles sont quand même montées dans une voiture d'une personne en état d'ébriété. Donc on ne peut pas les excuser tout autant, mais le risque appartient à cette catégorie qui est représentée par les hommes. Donc c'est très important d'étudier aussi la mentalité, savoir pourquoi les personnes prennent les voitures en état d'ébriété. Alors, quelle est la relation entre alcoolisme et accident de voiture par rapport à l'étude que vous avez réalisée? Bon, ici, il y a une relation directe. On voit ici sur une année, qu'il y a une relation directe entre les personnes qui sont en état d'ébriété et les accidents causés à cause de leur état d'ébriété. Comme je l'ai dit, c'est des accidents qui ont été causés principalement par les hommes. Alors, cela veut dire ici, quand nous regardons nos chiffres, ça montre que les personnes qui n'ont pas pris de l'alcool et qui n'ont pas pris le volant, c'est-à-dire après avoir consommé de l'alcool, sont à 75 fois plus de chances de ne pas causer un accident de voiture. Et là, vous pouvez faire le calcul inverse et de dire que les gens qui, ici, quand je regarde les chiffres que nous avons, les hommes qui ont pris de l'alcool et qui, après, ont pris le volant, ils sont à 74% plus de chances de causer un accident de voiture. Ils sont plus sobres, en quelque sorte. Exactement. Et c'est ce que nous observons. Donc, cette sensibilisation est actuellement très importante de faire dans notre communauté. Exactement. C'est important de faire une sensibilisation. Alors, on va maintenant à présent parler de l'alcoolisme et des violences, que ce soit des violences conjugales ou des violences commises par des inconnus. Donc, quel est le lien entre les deux? Déjà, premièrement, il faut dire que nous avions fait une étude l'année passée sur la violence conjugale des femmes enceintes qui était aux alentours de 10%. C'était alarmant. Ici, la violence associée à l'alcoolisme est à 34,6%. C'est qui est très élevé. Mais la violence associée aux inconnus, elle est à 65%. Ça veut dire que vous allez, par exemple, dans un bar et vous commencez à vous faire agresser par quelqu'un qui est dans un état secondaire. Elle est plus élevée que la violence conjugale. Du coup. Exactement, beaucoup plus élevée. Alors, à l'observation de ces résultats, Christelle, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons alors examiné les détails de voir un peu comment est-ce que ces variables s'influencent les unes les autres. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en réalité, la violence conjugale, selon notre étude, n'est pas associée à l'alcoolisme et que les hommes qui sont violents par rapport à leur conjointe le sont déjà et que l'alcool n'est qu'un facteur, n'est qu'une excuse, si vous voulez. Donc ici, notre étude montre qu'il n'y a pas de relation directe entre la violence conjugale qui est observée dans notre communauté et le fait d'être en état d'ébriété. Ça, c'est une autre observation que nous avons fait dans notre étude. Par contre, il y a un lien entre l'alcool et les violences faites par des inconnus. Tout à fait. Là, on a un lien qui est direct, qu'on observe, pas au niveau conjugal, mais les violences psychologiques faites par les inconnus. L'alcool était un facteur direct de violence dans ce cas. Alors, face à ces effets et la conséquence de la consommation, on va dire la consommation excessive d'alcool,
Quelles sont les solutions que vous préconisez? Alors, déjà, dans un premier temps, nous constatons dans notre échantillon que nous avons une grande proportion de la population qui est à risque et qui n'en est pas consciente. L'une des propositions que nous avons faites, c'est le problème d'accessibilité à l'alcool. Nous avons demandé, par exemple, d'augmenter le prix de ces produits-là. Et comme je l'ai dit, ça va aussi décourager les jeunes. Une des propositions que j'avais aussi faites, selon les endroits, puisque nous aimons les chiffres, vous arrivez, par exemple, dans un quartier comme Cocotier, où vous avez vraiment beaucoup de bars, c'est que l'entrée du quartier devrait avoir un panneau électronique des statistiques en matière de violence psychologique, de violence conjugale, d'accidents de voiture causés et des problèmes d'ébriété associés à tous ces problèmes-là. L'autre proposition que nous faisons, par exemple, toujours dans le même domaine de quartier et de voir les problèmes d'alcoolisme, c'est, bon, évidemment, de demander que les bars aient ce qu'on appelle une licence. C'est-à-dire que, avez-vous le droit de vendre de l'alcool? Ça, c'est très important. Avez-vous le droit de vendre cet alcool? Et je pense que ça peut même faire partie de la fonction de la Gaza, en quelque part. Et l'autre chose, c'est que les jeunes, avant d'acheter de l'alcool, devraient peut-être présenter une carte d'identité pour être sûr qu'ils sont en âge de consommer de l'alcool. Ça, c'est un peu les 4 propositions que nous pouvons faire maintenant par rapport à l'étude que nous venons de terminer. Pensez-vous que ces propositions vont considérablement réduire la consommation d'alcool? Parce qu'un jeune qui a sa carte, qui est, on va dire, majeur, oui, il pourra consommer de l'alcool. Oui, mais en fait, ici, nous ne pouvons pas interdire aux gens de consommer de l'alcool. Mais ce que nous faisons, c'est que on va essayer de comparer. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Par exemple, ici, si vous regardez les chiffres, on dit nous avons 34% en termes de violence conjugale, nous avons 65% en termes de violence psychologique. Alors notre cabinet va alors faire une deuxième étude après implémentation des propositions que nous avons faites. Et là, nous pouvons maintenant mesurer 2024 comparé à 2025 après l'étude, 2025 par rapport à 2026 après l'étude. Et donc, c'est ce que nous appelons une évaluation post-implémentation. Et c'est comme ça que nous pouvons vraiment mesurer comment est-ce que les recommandations que nous faisons, comment est-ce qu'elles se matérialisent sur le terrain, est-ce que ces recommandations ont vraiment un impact positif dans la communauté. Exactement. Et nous savons que l'alcool a des effets néfastes également sur la santé. Et tout à l'heure, en entretien, vous disiez qu'il y a des personnes qui sont addictes, mais qui ne le savent pas. Comment vous avez pu déterminer? Alors, c'est dans les comportements des questions que nous posons. Il y a une question qu'on pose, par exemple, quand vous vous levez le matin, est-ce que vous avez besoin d'un verre d'alcool? Et il y a des gens qui ont répondu à cette question. Par exemple, ici, dans la catégorie abus d'alcool, nous avons, pour les hommes, à peu près 10,7% d'hommes qui sont dans cette catégorie et qui n'en sont peut-être pas conscients. Les femmes, vous avez 7,5%. Donc, elles n'en sont pas conscientes. Comme je vous l'ai dit, Christella, vous et moi, le matin, quand on se réveille, peut-être le premier réflexe, c'est de prendre notre café, avoir un peu d'énergie pour commencer. Mais vous avez des personnes qui, le matin, ont besoin de leur petit verre de whisky pour commencer. Et donc, vous avez cette catégorie des personnes qui sont en danger, mais qui ne s'en rendent pas compte. Deuxième moment. Et ça, c'est là où on devrait peut-être avoir de l'empathie. Il y a des gens, il y a des études qui montrent qu'il y a une relation directe des effets génétiques entre... voilà, si vous avez un papa qui est alcoolique, peut-être que vous en recevez. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, dans ce cas, on essaie d'avoir de l'empathie pour ces personnes-là. C'est pour cela que nous faisons des études comme celle-ci pour voir comment accompagner ces personnes qui ne sont peut-être pas au contrôle de leur situation actuelle. Exactement, très bien, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Donc, quels conseils vous pouvez donner aux Gabonais qui vous regardent aujourd'hui sur leur consommation d'alcool? Bon, évidemment, on ne peut pas interdire la consommation d'alcool. C'est vraiment de consommer avec modération. Le mois de janvier, c'est un peu ce qu'on dit en anglais dry January, de vraiment partir, d'essayer de faire ce mois sans alcool et de voir comment ça se passe. Bon, en général, les études scientifiques et les recommandations au niveau de la nutrition et de la santé, c'est de dire de prendre moins de 2 verres par jour. Et là encore, on va déterminer en termes de type d'alcool. Pour les femmes, moins d'un verre par jour. Et les gens peuvent aller maximum, on va dire, 1 ou 2 verres dans la semaine. Et de modérer vraiment cette consommation d'alcool qui a des effets néfastes. Il faut dire qu'en matière de santé, et ça c'est important, que les décès reliés à l'alcool
ce sont des décès, premièrement, qui sont associés aux maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles. On parle des maladies cardiovasculaires dans ce cas-ci. Et les deuxièmes causes qui sont associées à la consommation d'alcool, et ça c'est important pour nos populations de le connaître, c'est vraiment les accidents. Les accidents de voiture et les violences. Donc nous, on ne pouvait pas mesurer vraiment au niveau des maladies cardiovasculaires. Nous avons alors choisi les accidents et les violences associées à cela. Et de dire que ce problème d'alcoolisme qui se transforme en addiction est en fait une satisfaction égocentrique et personnelle des gens, mais qui affecte la communauté en large. Donc c'est très important de faire attention et nous devons consommer de l'alcool avec modération. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Brice Obounou. Oui. C'était un plaisir d'être avec vous. Vous êtes le président de Bian et aujourd'hui nous avons parlé de la consommation d'alcool et comportement à risque, notamment une étude que vous avez menée. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Retrouvez à présent Ferrel dans 24 nuances de slam qui sensibilisent sur les risques liés à la construction anarchique. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.